Lundi 2 mars 2020, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. La communauté internationale a célébré hier 1er mars la journée mondiale de la protection civile, une occasion pour sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. La fréquentation des salles de jeu par des élèves prend de plus en plus d'ampleur à Cotonou, une attitude dont les répercussions sur leur rendement scolaire n'est pas négligeable. On en parle dans ce journal. Enfin, les artistes béninois sélectionnés pour prendre part au marché des arts spectacles d'Abidjan Massa 2020 s'activent. C'est le cas du Salsero Jospito. Nous l'avons surpris en pleine séance de répétition. Merci de votre fidélité. Chaque année, le 1er mars est célébré comme étant la journée mondiale de la protection civile, une occasion unique pour attirer l'attention du public sur le rôle majeur de la protection civile dans la vie des populations et les sensibiliser sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Le thème de cette année est la protection civile pour un secouriste dans chaque foyer. Quel est le sens de cette journée et pourquoi se mobiliser pour le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles? Perspective Tossa pour plus de détails. La Journée internationale de la protection civile attire l'attention du public sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations et sensibilise sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. D'où la nécessité pour chaque citoyen de se former et d'être équipé pour apporter les premiers soins. Ce qui explique le thème de cette année, la protection civile pour un secouriste dans chaque foyer. Bien que les premiers secours soient considérés comme relevant de la sphère et du mandat de la protection civile et autres autorités compétentes, les victimes commencent généralement par demander de l'aide avant l'arrivée des autorités et organes compétents. C'est pour cela que l'Organisation internationale de la protection civile œuvre pour qu'au moins un membre de chaque famille se familiarise avec les notions de secourisme. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays du monde, a subi ces dernières années des catastrophes naturelles comme des inondations et des épidémies. La récente menace du coronavirus a d'ailleurs obligé le gouvernement béninois à prendre des mesures de prévention. Cela à travers la détection de cas suspects, l'analyse au laboratoire ainsi que la prise en charge d'éventuels malades qui seraient mis en quarantaine et traités. Des mesures qui s'inscrivent assez bien dans le cadre de la Journée internationale de la protection civile. Parlons maintenant de ce phénomène qui est saisissant dans certaines ruelles de la ville de Cotonou. Il s'agit de la présence des écoliers dans les salles de jeu, une pratique qui gagne en proportion et qui suscite émoi et inquiétude. Comment comprendre ce type de divertissement et quel est son impact sur la scolarisation des apprenants? À Tuwendo, Edwige Agosso, reportage. Dans cette boutique, sur une table, sont exposés 3 postes téléviseurs, des PlayStation, des câbles de connexion reliés au téléviseur et plusieurs manettes. Les joueurs du moment sont tous en tenue d'école. Assis devant les écrans, manettes en main, ils affichent une si grande concentration. Âgés de 14 ans environ, parfois moins, ces apprenants expriment une passion folle pour ces jeux au point même d'oublier le cahier et d'abandonner les cours. Je viens souvent ici pour jouer au ballon, pour jouer au play avec mes amis. J'aime jouer la balle seulement. Je veux jouer avec Cristiano et Messi, Ronaldinho et Suarez. Je vous joue tout ça. Je prends 300 francs par jour et je viens ici souvent pour jouer des jeux d'aventure. Je viens souvent ici pour jouer le foot. Moi, mon équipe s'appelle FC Barcelona. Si les promoteurs anti-profit, ils ignorent la provenance de l'argent misé par les écoliers et élèves. Il y a les élèves qui viennent en absence des professeurs à l'école ou bien en cachette pour venir ici.
Par jour, j'espère que je gagne au moins 7 à 8 000. Les enfants viennent, mais ils viennent sans kaki. Nous, on sait qu'ils sont des élèves, mais comme nous, on a refusé que le kaki ne rentre pas, s'ils viennent sans kaki, nous, on les autorise à jouer parce qu'on ne les a pas retrouvés en kaki. Mais une fois en kaki, on les rejette dehors. Il y a aussi des élèves qui font la têtue. Il peut quitter l'école et au lieu d'aller à la maison, il va venir s'installer ici. Ou bien il quitte la maison, au lieu de continuer les cours, il peut venir te dire il n'a pas cours ici. Les jeux vidéo aiguisent la concentration, éveillent l'esprit, mais ils ont également d'impact négatifs sur le rendement scolaire des apprenants. Il y a deux sortes d'impacts. Il y a les impacts positifs et les impacts négatifs. Parce que les jeux PlayStation, quand je vais prendre les impacts positifs, ça éveille la conscience des enfants. Je parle du contenu qui est dans ces jeux-là. Parce qu'il y a dans certains jeux PlayStation, il y a des contenus positifs. Donc il faut regarder le contenu qui se trouve dans ces jeux-là. Pour pouvoir, parce qu'il y a certains jeux qui éveillent la conscience, qui donnent l'habileté à des enfants, qui éveillent la conscience des enfants. Mais quand je prends de l'autre côté, le côté négatif, les PlayStation deviennent en quelque sorte des drogues. Parce que quand l'enfant s'adonne à ça, l'enfant n'apprend plus ses leçons, l'enfant ne fait plus ses devoirs civiques et on voit les résultats à la fin de l'année scolaire. Et c'est un échec grandissant au niveau des résultats scolaires. Il est alors important d'encadrer l'usage, car la fréquentation des salles de jeu, surtout en pleine année scolaire, peut contribuer à l'échec, voire entraîner les apprenants à verser dans la dépravation et la délinquance. Parlons culture à présent avec la participation du Bénin au marché des arts et spectacles d'Abidjan Massa 2020, prévu du 7 au 14 mars 2020. Ce rendez-vous continental des arts et de la culture va connaître la présence de 7 troupes béninoises. À quelques jours de l'événement, une équipe de la rédaction est allée voir et vous fait voir la préparation du salsero Jos Pinto, retenu dans la catégorie musique. Junis Setondi et Stanislas Linkbon. Ici, Jos Pinto et ses musiciens sont inconciliables. Pas de répit pour eux ces derniers temps. Pour cause, son orchestre fait partie des 22 sélectionnés pour participer au marché des arts et des spectacles d'Abidjan Massa 2020 dans la catégorie musique. C'est une opportunité parce que ne va pas au marché des arts et des spectacles qui veut. Ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve, sur 780 candidats et 79 d'artistes sélectionnés dans tous les domaines artistiques et principalement 22 dans la musique, le Bénin se retrouve par ma modeste personne, Jos Pinto. Nous savons que c'est un défi. C'est un défi, c'est un challenge. Et nous avons obligation de résultat. Pas de place à l'amateurisme ni aux petites erreurs. La sonorité et les gestuels sont travaillés dans cette salle de répétition. L'obligation de résultat amène Jos Pinto à booster le moral de ses musiciens. Le défi à relever est important et toute l'équipe le mesure. On parle d'une représentation et on doit pouvoir jouer pleinement son rôle avec les acquis qu'on a eus. Jouer pleinement son rôle pour faire honneur à la culture béninoise. Ces musiciens entendent le démontrer au Massa. Ils revisitent les différents rythmes du pays pour pouvoir mieux vendre la destination Bénin dans les prochains jours à Abidjan. C'est quand nous vendons mieux la culture que le tourisme est enrichi. Or, pour mieux vendre, il faut que la marchandise soient bien faite. Jos Pinto est attendu. Il ne va pas pour aller se faire découvrir. En matière de répercussion pour le Bénin, il y aura des touristes, il y aura des partenaires qui vont dire je vais aller dans ce pays. Celui qui veut au Bénin, il prend un billet d'avion, il paye les taxes aéroportières, il réside dans un hôtel, ils font des marchés, ils se déplacent. Donc ça qui est la valeur qui est sur toute la ligne. Cette année, le Bénin va au marché des arts et des spectacles d'Abidjan avec 7 troupes. Un nombre largement supérieur à celui des éditions précédentes.
restons toujours dans le domaine de la culture. Le Bénin est indéniablement un réservoir dans la diversité musicale, même si aujourd'hui il est difficile de lui coller une identité musicale. Quelles peuvent en être les raisons et quelles chances dispose le Bénin pour révéler sa musique au-delà des frontières? L'artiste musicien Kim Azas répond au micro de Émeric Okupeli. Le Bénin est un pays qui a de multiples rythmes et c'est pas facile pour un pays comme ça. C'est pas comme le Sénégal où ils ont vraiment un truc ou deux trucs où ils sont obligés d'exploiter. Ici au Bénin, nous sommes riches. C'est l'un des grands pays qui est riche en rythme. Et donc je crois que c'est ensemble qu'on va trouver, parce qu'il y a des gens comme des Atons qui ont sorti leur truc. Moi maintenant je suis en train de faire un mélange aussi du tchenk au reggae et pour voir ce que ça va donner. Donc je crois que c'est un pays qui peut vraiment se faire représenter sur le plan international si on s'entend pour pouvoir choisir un seul rythme. Je fais tout un mélange, enfin ma fusion que j'appelle afro-reggae. Afro-reggae dans le sens, parce que moi je vis en Europe, il faudrait que je vive de ma musique, parce que là-bas il y a deux tendances qui tournent bien en été, c'est les festivals. Et dans les festivals, on a besoin des artistes qui font de la musique africaine et du reggae. Et donc moi je fais un mélange du reggae et de afro. Afro pour moi c'est tous les rythmes du Bénin. Je choisis de province en province et je mélange ça avec du reggae et ça attire beaucoup. J'ai des projets, surtout pour le Bénin, pour les artistes béninois. Je suis en train de monter un espace culturel à Grand Popo qui va accueillir beaucoup d'artistes. C'est un studio d'enregistrement, c'est un coin d'hébergement, c'est un coin où il y a des concerts, c'est un coin où il y a vidéo tournage. Et c'est un coin où il y aura des renforcements de capacité parce que ce serait fréquenté par les Allemands. Donc voilà, moi j'ai une association qui tourne très fort en Allemagne et qui a envie de venir vers le Bénin et aider les artistes béninois. Hors du Bénin, la Somalie obtient l'annulation de sa dette envers le FMI. Avec cette promesse d'allègement complet de sa dette, la Somalie franchit une étape importante vers le point de décision de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, devant lui permettre de tendre vers l'annulation de la majeure partie de sa dette totale. La Somalie a été déclarée éligible à l'allègement de la dette au titre de l'initiative PPTE suite à une décision prise à l'issue d'une réunion commune des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale les 12 et 13 février dernier. Selon le FMI et la Banque mondiale, la Somalie pourrait atteindre le point de décision de l'initiative PPTE d'ici la fin mars 2020. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.